te quieres divertir. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir. Wesh les Sancho, nouveau voyage, direction. Mais on dit pas. Lui c'est Basile, c'est le frérot, c'est mon gars. Ça, c'est moi, Gaëtan. Et pour la mise en contexte, moi, j'ai vécu 5 mois au Mexique en 2022. J'ai fait un stage là-bas au sein d'un restaurant français qui s'appelait Avec Amour à Mérida. C'était une super expérience. Et puis là, vous voyez tous les frérots, c'était une bête d'équipe. Et ensuite, j'ai ma famille qui m'a rejoint et on a visité le Mexique pendant un mois. Et franchement, même à l'heure actuelle, ça reste mon plus beau voyage. C'était trop bien. C'était tellement bien que ça m'a trop manqué. Vraiment, j'y pensais depuis longtemps à y revenir, à faire la surprise et de revoir tous mes frérots de l'équipe du resto. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est le bon moment avant de partir en tour du monde. Petit voyage là-bas avec mon frérot Basile, je lui fais visiter et puis voilà, c'est parti. Allez, on remet le vlog à zéro et puis bon visionnage. Wesh les Sancho, nouveau voyage, direction. Mais on dit pas. Ah oui, et là, on n'en pouvait plus. On venait de louper le train, c'était le début des galères, mais c'est pas grave, on est en voyage, c'est normal. Wesh les OG, nouveau vlog, où ça frérot? Mexico. Ça c'est de l'intro qui est intro les gars. On est au bosquet de Chapultepec, je sais pas quoi là. Avis un petit peu au début là sur la ville. Bah on a fait de la voiture. Beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. Beaucoup de bouchons. Beaucoup de bouchons. Et... C'est chaud. C'est chaud mec, il fait On est 28 jet lag. degrés. On est jet lag, on est éclaté, on se met à aller, on est parti. Go faire le parc. Go faire le parc. Bon l'équipe on est monté tout là-haut, on voit le château. On fait 10 km. Comme ça. Ouais. C'est 1 heure. Franchement on a bien marché là, au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure franchement les gars. Tu vas mettre en 1 heure en marchant. On va vous montrer POV du château. Là on est rentré dedans. Hop on rentre dedans. On va aller dedans. Voilà. Hop. Bon bah c'est bon, il n'y a plus qu'à descendre maintenant. 1 heure, c'est bon. Go. Là on est les gars sur la grande place de Chapultepec, je le prononce probablement mal, a los defensores de la patria. Voilà, ça a changé, hein. Les défenseurs de la patrie ont vraiment beaucoup changé quand même. Maintenant on va aller où? On va se balader dans la ville. Ouais Chico. Mexico, on va aller manger, Ouais Chico. tranquillement, tu connais ton gars. Ouais Chico. Bienvenue à la Défense les gars. Vous avez pas d'armes, un peu. Hop, petit allée, je vous mets en grand angle. La Défense. Voilà. Et voilà. Les bouchons mexicains, le plaisir. Ouais, c'est l'équipe. Deuxième jour à Mexico, en la Ciudad de México, la capitale. Là, on est au petit parc Almeida Central, juste à côté de la Torre Latina qu'on voit pas. Mais on va se balader un peu, peut-être qu'on va monter là-haut. Et ensuite, on va aller voir un marché. Moi, je l'ai déjà fait. Et le marché m'avait choqué. Parce qu'il y avait vraiment des têtes de cochons partout, des animaux en cage. Mais je sais pas si je vais choquer la team. Voilà. je sais pas si je vais pouvoir filmer, mais vas-y, on va voir. Je mets allez, c'est parti. Et là voilà la Torre Latina. Là, Latino Seguros. Normalement tu peux aller au-dessus. À voir combien. Et là c'est le Palacio Belarte. Et t'as capté l'accent un peu, Chacal? ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. En fait ce qui est trop cool c'est que dans la ville tu marches, tu prends un virage, tu tombes sur ça. Il y a encore une église, mais c'est vraiment gang. Juste en bas de la tour. C'est beaucoup de... Ça fait à l'italienne un peu. Ça fait beaucoup. Et là on est au Mercer Mercado. Là on est dans la partie fleurs. On va tout détruire. Mais il est vraiment énorme le marché. Un endroit, c'était genre... c'était... comment ça s'appelle? C'était le rayon boucherie, poissonnerie. On voyait des têtes de porc. Ah bah tiens, voilà, la tête de porc. C'est où? Bah là, regarde à droite.
Basile il découvre Là, c'est hyper bon. le marché aux poissons. Et bah bien frais en plus, c'est cool, ça fait plaisir. Les gars, juste à côté des viandes de cochon et tout, tu peux jouer au casino, en machine à sous quoi. Le marché il est sur plusieurs étages. Hein. Ah, il est grand. Les gars, petites quesadillas, petit tacos de cochinita pibil, tacos de pastor. On va se régaler. Vámonos a comer. On est à la bibliothèque universitaire de Mérico, je vous mets en grand angle. En vrai, elle est stylée. De fou, on dirait Interstellar. Murphy! Murphy! Wesh, attends. Les gars, on a le vertige de baiser. Première bière où je fais goûter avec Basile, c'est du sucre et du piment. Et c'est très bon. C'est avec du sel. C'est du sel. C'est du sel, ouais, c'est du sel. Mais vraiment, c'est de la frappe. Et là, on a 1 litre de bière, 1,2 litre pour 4 €. Gringos, après la cervezas, on voit le musée de la Révolution, le musée de la Révolution. Là, on a décidé de ne pas prendre de Uber, vous connaissez vos pinces préférées. On rentre à pied, 2 heures, c'est parti les kills. Les gars, il est 5h du matin, direction le paradis sur terre, la Basse-Californie. Ça va être vénère. Heureusement, il n'y avait personne à la dernière rangée parce que nous on était devant avec des mecs. J'ai jamais vu un avion où il y a aussi peu de place. Même lui il touche les gars. Même Basile il touche. C'est dire. Ça veut dire quoi? Non, mais je veux juste dire que. je suis grand. T'as capté quoi. Mais Et après, là, vraiment, on était en galère, mais vas-y. La meuf, on lui a demandé, puis c'est clair quoi. Donc on est en mode VIP, direction La Paz. Route, grosse route sablée, mais on a l'expérience depuis l'Islande. Allez, c'est bon, on a garé la chop, on a payé. Direction la cascada. Le look du jour. Sexy. 15 minutes de marche. Sexy, c'est parti. Et voilà, après 4 heures de marche sous le cagnard, on est enfin arrivé. enfin arrivé. Waouh, on l'a mérité cette baignade. Ah putain, on les a tracés les autres. On les a fumés. Non, en vrai, c'est très beau, les gars. Très beau. Mais on n'en doutait pas une seule seconde. Ah, si on dirait pas le trade. C'est pas mal. On me dit que je suis une galère, seul dans mon movie, oh là là, seul dans mon movie, oh là là. Laissez-moi juste m'en aller, je veux tout emballer, tout pour ma famille d'abord, sois bien renseigné si tu montes à bord. Je suis dans mon movie, Jason Statham. On me dit que je suis une galère, je suis seul dans mon movie, oh là là, seul dans mon movie, oh là là. Je l'emmène allonger chez Ghost, elle aime les restaurants, les belles choses. Est-ce qu'elle est bien pour moi, je remets tout en cause. Je réfléchis tout seul sur mon rouge. Basile qui veut nous montrer son salto. Mais il est pas très serein. Moi je crois en lui les gars. Moi je pense qu'il va gérer. Vous pensez qu'il fait un plat ou un classique? Je suis prêt à intervenir en mode alerte à Malibu. Ouh, aïe. 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 Eh, c'est fait par les professionnels. Hein. Oh, faites pas ça chez vous. Premier endroit vraiment paradisiaque du Mexique. Le canyon de la Zora si vous allez en Basse-Californie. Il faut y aller, il faut vraiment venir ici. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est parti, il est midi. On n'y va pas aux horaires les plus fraîches. Et j'en perds mon français. En fait, je pourrais vous le dire, mais en espagnol, quoi. Donc, voilà. Donc là, nous, on arrive à la base. On voulait faire du bateau demain ou lundi pour aller voir les otaries, là, nager avec elles, faire le tour de l'île, voir la plage, Playa Balandra, etc. Malheureusement, le port est fermé. Demain et lundi, sachant qu'on part mardi matin. Donc, trop de vent, donc il est fermé, donc relou. Donc là, on arrive à la page, j'ai écrit au mec, j'ai dit vas-y c'est chiant, il n'y a pas un truc qu'on peut faire là, genre là, on arrive à la base dans 30 minutes, est-ce qu'on peut faire? Il me dit bah si tu veux, j'ai le bateau privé. Et il m'a dit un prix, j'ai dit ouais c'est un peu cher, il a baissé le prix. Et au final c'était juste 200 pesos de différence, 10 € de différence c'est négocié par rapport à passer en groupe. Et du coup bah là on va faire du bateau, c'est parti les frères. Wesh les gars c'est parti, ça bombarde. On bombarde, il y a des putains de vagues. Il a dit vous allez vomir. Et bah merci frérot, au revoir. On est avec le GMK des bateaux, gros. Il est en train de se relancer.
juste là. Et je crois qu'ils sont morts, hein, ils sont canés les frères. Hein. Ils sont pas vivants. Hein. Bon les gars, on vient de nager avec les loups de mer. C'était comment? On n'avait pas. Putain. On voyait rien. Il y avait des vagues de malade, on voyait que dalle. Si, si, on en a vu, mais à l'extérieur. Ouais, il y en a même, mais Là, il caille. là, on a froid sa mère. Ouais. Mais bon, vas-y, c'est dommage, c'est dommage. Eh les gars, regardez, il y a des remontas ici. Bon, elles sautent pas là, mais on les a. Ah oui. Eh, c'est trop stylé. Ouais. Ouais. Là les gars, on est à Playa Balandra. J'aurais bien voulu faire décoller le drone, mais il y a beaucoup de vent. Et là, l'eau elle est ultra claire. La l'eau elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Et là c'est le fameux caillou connu de Balandra. Et voilà quoi. Tu peux les couchers de soleil, on est bien. On est bien. Wesh les frères, donc après avoir mangé la moitié du ceviche, on est à notre Airbnb. Mais attendez, regardez, hop, ouais, c'est derrière ça, je vous montre. Voilà, du grand luxe. J'espère que je rentre. Niveau longueur, j'ai peur, honnêtement j'ai peur, mais on va tester hein. Les gars, nous voici, on est jour 4 du Mexique. Le plus bel endroit pour moi. Je suis fait découvrir à Basile, la Playa Balandra. Bon, on n'a pas le droit de faire voler le drone. Il y a des flics et tout, donc C'est 450 personnes. 450 personnes maximum à la plage. On est les 420e, donc regardez-moi ça. Je retourne. Voilà. Voilà le paradis. Je sais pas si on se rend compte, mais l'eau elle est translucide de fou. Et donc ça c'est la Playa Balandra les gars. Balandra qui était élue 9e plage des plus belles du monde. Là, il y a des nuances de bleu là-bas. Allez les gars, on est forcément en claquette, donc on va monter au point de vue. On pensait que c'était un peu plus aménagé que ça, mais tant mieux, ça fait de l'aventure. C'est parti, la vue s'annonce plutôt belle, plutôt sympa. Bon les gars, nous on y est arrivé, mais c'est marée basse parce que vous voyez là, il y a quasiment plus d'eau. Même là-bas d'ailleurs, on voit il y a un banc de sable. Pas mal ici, hein. Franchement, Ah c'est sympa. Les gars, branchez-vous, Basse Californie. Genre qui? Pélélélé. Genre qui dirait ça? J'ai pas envie de dire de blase. On m'a saoulé, ça y est. Banque tonnière, tout ça, la vue sur l'herbe, je vais faire ça que ça, mon gars. Reste tranquille. Reste tranquille, mon gars. T'as tout dit. Bref, je vous remets un petit dernier point de vue, mais... Et là, notre but avec Basile, vu qu'on a des enfants, c'est d'aller tout là-bas. On va s'envoler. Traverser le lagon à pied. Ça devrait le faire facilement, je pense. Mais voilà. Hein. On mettra notre temps Sur Strava. sur Strava. Vas-y. Gang. Les gars, voici Basile dans toute son œuvre. Il a posé les clés de la voiture quelque part, il sait plus où il les a posées. Mais non, elles sont là-haut, frère. Je vais aller les chercher vite fait. T'es sûr qu'elles sont là-haut? Ouais. Ah non, elles sont là. Ah, c'est bon. Normalement, il y a peut-être des petits traits dans l'eau, des petits poissons, parce qu'il y a les pélicans qui chassent. Bon, là, j'en vois pas là autour, mais voilà. Et il faut savoir que la Playa Balandra, en fait, regardez-le là, alerte à Malibu, les gars. Alerte à Malibu, quel prince. Et en fait, il n'y a que 450 personnes maximum par salve, 900 personnes par jour maximum pour préserver la plage. Perso, je trouve ça très bien. Et voilà quoi. Ah, mec, t'es tout beau. Et non. Pélican, et voilà. Je vous avais dit, ah voilà, je l'ai eu en chassant. Les gens, traitez les gens à tout le camp. Traînez, venez, dis-moi jusqu'à quand. Traînez, venez, dis-moi jusqu'à quand. Mission réussie. On est de l'autre côté de la plage qui est là-bas au fond. Là les gars, petite sarrette, on protège la nuque parce que t'as capté. Mais là, faut se poser comme la meuf. Là l'objectif il est allé aussi, du coup on va de l'autre côté. C'est-à-dire que nous on vient. Non, nous on vient de là. Et là on va là-bas au fameux caillou connu de Balandra. Mais voilà, on est bien là ou pas? Pélélé. Mais les gars là je vous vois venir là.
Je vous vois venir ceux qui disent pourquoi il a une serviette pour cacher la nuque, pourquoi garde le t-shirt. Eh, c'est juste carré, je suis comme les... C'est juste, je suis comme les Mexicains. Là, regarde, eux là, ils sont en t-shirt tous les deux, ils se protègent du soleil. Moi, je suis comme eux en fait, je me fonds dans la masse. T'as capté? Un jour de la DGSE, on se fond. Je sais pas ce qu'il fait lui, mais il fait que les bacs. Les gars, échec les frères, il y a le policier, il nous a niqué. On peut pas aller voir le... Ouais, il est fou. Non, cours. Non, mais du coup, c'est pas bien grave, on l'avait vu le caillou hier. Il y a le bateau. Donc, on va rentrer à pied tranquillement, on va manger des petits tacos de Cameron. Allez. Hoy la calle la dejamos esbarata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que... Les frères, tacos de Cameron, crevettes, tacos de poisson. À table. À table ou pas? À table. Ça a l'air vraiment, ça a l'air méchant. Ouais, les gars, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Là, on va direction plage un peu. Faut passer là, à droite. Là, on va direction une plage ou une pas plage. En fait, on sait pas trop. C'est un endroit où on n'a pas trop d'aller. On n'a pas trop le droit d'aller parce que l'autre endroit où on voulait aller de base, il y avait beaucoup de, enfin beaucoup. Il y avait quelques sargasses. Donc sargasses, c'est les algues à cause du réchauffement climatique principalement. Donc voilà. Donc en soi, il y a plusieurs voitures qui sont là. Nous, on passe juste là. Mais la surprise, c'est ce qu'il y a là-haut. Est-ce qu'il y a une plage? Est-ce que c'est juste un point de vue? On sait pas. On espère la plage. Là, les gars, on essaye d'envoyer un bousin pour arriver à l'heure. Un bousin pour les mecs qui font du trail. Enfin, qui font pas de trail. Parce que nous on est des trailers, non? Ouais. Nous, un bousin, c'est bombarder en gros. En claquette. Bomba. Aïe. Ok. Kylian Jornet, frérot. On avance. Pas de ralentir. Bien arrivé l'équipe. L'eau, comme d'hab, paradisiaque. Et voilà. Petit coucher de soleil pépère. Avec toujours nos copains, les pélicans. Très sympa. Très sympa. Bon, voilà la petite plage. Sympa. Tranquille. Et il y a Felipe qui me gueule dessus là. Felipe, mais il s'appelle Felipe Miskin. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, pues pasan dulce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Bon allez les gars, c'est fini la roulotte. La voiture elle est prête là-bas. Bon, il y avait quelques logements un petit peu atypiques. On avait la petite roulotte avec la douche, la salle de bain qui sont là. En fait tout est dehors, hein, c'est ouvert là-haut. Mais voilà, donc là on s'en va direction la playa et ensuite on va direction au Pacifique pour finir à côté de l'aéroport ce soir. Après la plage, je vais en grand temps sous ceviche. C'est hyper frais, c'est hyper bon. Basile va goûter. Ouais. La caméra, je crois, elle est toute floue. Ouais, un gros bout. Alors, c'est excellent. c'est frais? C'est frais. Ouais, bon appétit. Il est meilleur que celui qu'on a mangé. Tu trouves, ouais? Ouais, il est meilleur.
Et plus les morceaux sont plus. L'autre, il était haché. sous format de shaker, l'autre. Celui dans le bateau, là. Ouais, là c'est meilleur. Allez, voilà. Direction Hôtel California. On est à Todos Santos. Encore le beau temps, hein, comme d'hab. 28 degrés, plaisir. Donc, on va se diriger vers l'hôtel. On va marcher un peu dans la ville, tranquillement, quoi. Non? T'es haut, toi? Ouais. Tranquille. Vas-y, toujours plus haut, frère, baisse la caméra. Attends, je me mets à... Non, nickel. Ouais, non. Le voilà, les gars. L'Hôtel California. Putain, il y avait personne. Il y avait personne en voiture, maintenant il y a tout qui foule. Mais le voilà, l'hôtel. Ah, c'est parce qu'on est arrivé. C'est pour nous. C'est pour nous, le public. Le voilà vu de devant. Hôtel California. C'est bien, tu fais bien, mec. Il manque une gratte, là. Donc là, Basile a acheté cette paire de lunettes là. Et le chapeau. Cette paire de lunettes seulement 50 pour 10 euros. 50 euros seulement. À 10 euros les C'est un lunettes. putain de touriste américain. Sachant qu'il y avait des lunettes à 2 euros à la passe. C'est quoi, frère? Mais il a le sens du commerce, votre pote. C'était pas 10 euros, c'était 5 euros. C'était 2 euros. C'était. Non, celle-là elle coûte 10 euros, les Celle-là, autres elles étaient à elle coûte 2 5 euros. euros. C'est un menteur, T'as mal c'est lu. un menteur. T'as mal lu, frère. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle. Bon, allez, c'est bon, on a fait un petit tour dans la ville. Maintenant, on va où, frérot? J'ai fait qu'on va vers la mer, quoi. On va dans le Pacifique. On va surfer. Pacifique. On va surfer. surfer, Hein. On va surfer. Les gars, ça surfe. Chacun. Tyranné, tout tyranné. Je m'embête que je trompe le son, mais je pense à comment faire. Je pense à comment faire pour qu'on soit plus en chien par terre. Et c'est le boulot. Obligé de rester fort. C'est la quatrième place que je relance à l'ébis. Ça fait déjà Bienvenue dans Outbanks. Les gars, l'océan Pacifique. Il y a de la wave. On va chercher nos planches et après on dit c'est les bonnes. On filme à la GoPro, quoi. Ah, c'est sexy. Ouais, on va se faire essayer demain. On va se baigner au Pacifique. Viens, mec. Bon les gars, petite session surf ready. On a pris les vagues en offshore. Malheureusement le vent il était off-nord. Donc voilà, franchement petite session. Non ouais, l'eau elle est tard, pas froide. Elle doit être à... L'eau elle est à combien? Elle est à 17? Ouais, elle a 16. Ouais, 16, 17. Mais franchement on a fait une bonne session donc ça fait plaisir. En plus on est bien bronzé, on a pris des belles couleurs aujourd'hui. Ouais. Franchement, le soleil tapé, soleil plein, que du fun les gars, que du fun, maxi fun, chiki, let's go. Moi c'est Jason, je nage depuis 15 ans ici. J'ai pris des vagues offshore, mais aujourd'hui c'était une session vraiment dure. J'ai pris les vagues plutôt nord-est, mais c'était vraiment compliqué. C'était la meilleure session de ma vie. Ok. Non, en vrai, malheureusement, l'équipe, c'est déjà la fin de l'aventure en Basse-Californie. Là, on va aller direction le soleil. Là, il faisait 28, 29. Là, on va aller direction 37. Direction de l'autre côté du Mexique, à Cancun, Mérida, etc. Et voilà, l'aventure était belle. On a bien kiffé. Ah, en fait, je viens de tilter, mais c'est vrai que ça fait un peu chienté là derrière, en mode ils construisent. Mais sinon, non, la plage, elle est très belle. Là, je sais plus ce que c'est un hôtel, je crois. Mais à part le gros bâtiment qu'ils sont en train de construire, la plage elle est belle. Mais voilà, franchement c'était trop bien. Allez en Basse-Californie si vous pouvez, privilégiez La Paz. La Paz c'est le plus beau. Vers Playa Balandra. Les plages elles sont comment? Les vagues elles sont comment? Chaque coup. C'est chaud. Les frères c'est en pleine nuit, désolé vous voyez pas grand chose. Mais c'est un peu la galère, c'est la merde. J'ai perdu les clés de la loc. Ça fait 2 heures qu'on essaie de les chercher.
la location de la voiture, prenez jamais avec America Car, frère. On les a appelés, la couse elle a dit. La couse elle a dit ouais bah attends frérot parce que j'ai une deuxième clé mais tu dois attendre demain matin vers 10-11h avant que tu arrives. J'ai dit bah frère je vais dormir là moi, je fais quoi frère? Mais au calme, on a un Mac, frère. On a un Mac. C'est la régalade. Là on a parlé à un mec qui volait les voitures avant. Ouais, il m'a dit je peux ouvrir le carreau mais sinon je peux pas démarrer. Je peux te péter le carreau mais ça va pas marcher après donc super, on n'a pas un autre problème. Et demain on a notre vol quoi pour Cancun. Donc c'est un peu la merde, j'ai plus beaucoup de batterie les frères. Donc c'est clairement la merde. Voilà, mais on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Ouais, toujours le contexte. Bon, c'est clairement de ma faute. J'avais oublié que j'avais les clés de la loc dans la poche arrière de mon maillot de bain et je les ai perdues dans l'eau. Et on a dû attendre du coup tellement longtemps. Il faisait froid les mecs. Hein. Il y avait full vent, on n'avait rien. Toutes nos affaires restaient dans la voiture et sur la plage, il n'y avait personne. L'ambiance, elle était creepy à la mort. Regardez sur cette photo-là. Il y avait son père, tout était allumé, mais il n'y avait personne sauf, 4-5 personnes qui étaient complètement défoncées à la drogue, au crack sûrement, je sais pas. Et nous, il y avait le mec, on l'appelait Sans Chico, parce qu'il avait plus de dents, quoi. Voilà. Et lui, il voulait nous casser la fenêtre. Et au final, il y a un mec qui est venu, mais quand je dis que le mec, c'était le patron de Narcos, 150 kilos, 1m98 facile, alors que les Mexique, ils sont tous petits les pélos. Donc on faisait pas les malins et au final on a pu être ramené par un taxi, le mec il bombardait, laisse tomber, enfin bref. C'était un peu galère mais au final tout est bien qui finit bien, on a pu arriver à l'heure, on a perdu un peu de tout mais ça arrive et puis voilà, direction Cancun. Mais avant, je crois qu'on a eu un petit message de la part de Mathéo qui est au fin fond de la Thaïlande et il me semble qu'il a retrouvé quelque chose. Wesh les gars, je crois que j'ai trouvé vos clés de voiture. Attends, je vais les chercher. Elles sont là, elles sont là. Elles sont pas là en fait. Les gars, on vient d'atterrir à Ciudad de México. Maintenant, direction Cancun, mais on bouge pas de l'avion, on change pas de vol. Monaco, les frères, on vient d'arriver à Cancun. C'est la dernière journée. Ouais, t'es bien garé. La dernière journée où il y a du vent et il fait pas beau. Après, c'est que du soleil. On va aller profiter, on va aller se baigner, même si c'est drapeau rouge. On va quand même y aller. Et puis, on va surfer encore. Hein. C'est parti, let's go. Petite session surf, comme d'hab, à Cancun. Donc là, on est sur la playa Delfines, la grande plage de Cancun. Il y a quelques algues, quelques sargasses sur le côté. Mais dedans, franchement, elle est clean de fou. Donc ça régale. Basile, il est encore dans l'eau. Et franchement, c'est de la propre, c'est de la preuve. Derrière, il fait pas beau. Là, le soleil commence à se lever. Et après, on a que du beau temps, comme je vous ai dit. Donc ça va régaler, ça fait plaisir. On espère qu'on fera pas la queue cette fois-ci. Parce que bon, une fois pas, il y en a eu trop marre. Mais regardez-le là. Regardez l'eau, comment elle est belle. Et là, le petit. C'est Basile. Il va prendre la vague. Regardez, il va prendre la vague. Il va la prendre. Je le connais. Je connais mon gars. Oh non! Oh non. Et voilà l'eau. L'eau qui est plutôt belle, les pélicans. Et bah voilà, ça c'est Cancun. Hein. Pas très beau, mais on va bouger pour aller dans des endroits encore plus paradisiaques. Dédicace à Camille. Camille, Playa del Funes, tu connais déjà. Là, je disais à Basile, on est dans une petite supérette et ils ont juste un frigo à 0 degré. Juste pour de la bière, les frères. Juste pour de la bière. Nous sommes bien arrivés à Valladolid. La première pour Basile à Valladolid. On arrive un petit peu tard, on avait des petites galères. Mais... Ville pour les amoureux, la plaza centrale. Peut-être. Avec les fameux bancs là, comme ça, en chassé croisé. Mais ah bah tenez, regardez là. Hop là. Attends, mais il y a des gens qui. Ah non. Il y a ma femme. Ma femme? Et ta femme qui est là? Ma femme, ouais. Elle t'attend là-bas dans le cœur, mon pote. Avec l'église. Toutes les villes un peu au Yucatan, elles ont un peu la même disposition. En mode la place centrale, avec une grosse église. Et puis toute la ville autour en fait. Et voilà, c'est plutôt sympa. Un petit cours de salsa avec mon petit pote là. On va danser ou pas? Ouais, bien sûr. Allez, on va danser. Parce que là, il y a vraiment un cours de salsa. Et là, nous, on rentre à Airbnb, les frères. Wesh, les gars, on est direction Ekbalam. Donc, pour voir des ruines mayas. Où on peut marcher dessus. Vous connaissez le clip JSX Booba Mona Lisa? JSX Mona Lisa? Parce qu'on est là pour ça en fait. Ouais. On est que là pour ça. Pour refaire le clip. Et puis, ouais, je suis avec Booba, les gars. Ça va tuer. Là, il fait combien? Il fait beau, non? Il fait 30. Beau, chaud. 30 et degrés. Plaisir en vrai. Plaisir. Eh, je peux monter? Non.
Wesh, regardez le dieu Maya. Oh, il a changé le dieu. Ouh là là. Ouh, oui. Oh, le dieu. Je suis tellement loin, le futur est derrière moi. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt le jour où ça va chier. J'ai perdu des amis, des vrais, de nombreux anges m'ont lâché. Avec la horde, flingue à la main devant la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un veau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils. Voilà les gars, la taille de la barre. Je vous dis que c'est des monstres, frère. C'est des monstres. Les gars, regardez, ça galère, hein. J'ai dit. Galère de fou. Mais vraiment, c'est sympa, on est bien. Eh, vous connaissez vos gars, on l'a fait en combien de temps, nous? C'est ta Matrix. On l'a fait combien de temps? 30 secondes, on est monté? Environ, hein. En vrai, peut-être le refaire, hein. Ouais, moi aussi. Mais dommage, il y a trop de choses à voir. Mexicain, montez ça tous les matins. Oji. Descends. Bon, voilà le petit tour de Ekbalam finito. T'en as pensé quoi? C'était top. En vrai? Ouais, la qualité, mec, elle est clean de fou là, je sais pas pourquoi. Non, c'est moi qui est beau gosse. Mais C'est ouais, vrai. c'était super. Pyramide, les gens ils galéraient à monter, mais nous, tranquille. Franchement, on a monté ça bien. Ouais. Et c'était beau. Monaco. Elle est chaud. Ouais. Le plan, il est bizarre un peu. Attends, il m'a cassé les couilles et tout. N'importe quoi. Wow. Lâchez-moi, là, il te faire caca putain. Wesh les gars, il y a Tarzan. Pour être un voyou, un vrai de vrai, un calibre ça ne suffit pas, il faut une cervelle. Et Tadinho, lui, il en avait une. Ta gueule, Tadinho il est mort, maintenant c'est Zé Pequeño, enfoiré. Qu'est-ce que tu feras quand il sera grand? Déjà tout gosse, Zé Pequeño rêvait d'être le patron de la cité de Dieu, à l'époque où on l'appelait encore Tadinho. Mais qu'il bosse ici, et moi je suis le roi. En arrivant dans la cité de Dieu, on espérait y trouver le paradis. D'une balle à l'autre, le petit Tadinho a grandi, et à 18 ans, c'était le voyou le plus respecté de la cité de Dieu. Tadinho était prêt à tout